L'avez-vous remarqué? Vous prenez un verre sur l'étagère du haut et soudain, votre poignet perd toute stabilité. Un léger tremblement parcourt votre main et, l'espace d'une fraction de seconde, vous vous demandez si vous tiendrez. Vous vous asseyez dans votre fauteuil préféré, mais en vous relevant, ce craquement aigu dans votre genou vous accueille comme un rappel malvenu. Vous vous dites que tout va bien, mais dès vos premiers pas dans la pièce, vos jambes semblent plus lourdes que dans vos souvenirs. Ce qui vous semblait autrefois facile, se déplacer chez vous ressemble désormais à du travail. Pensée Y. Avant, vous faisiez le tour du pâté de maison sans même vous rendre compte de la distance parcourue. Maintenant, à mi-chemin, vous cherchez un endroit, n'importe où vous asseoir et reprendre votre souffle. Vous montez les escaliers un peu plus lentement, en serrant un peu plus fort la rampe, en vous murmurant que vous y allez doucement. Mais au fond de vous, vous vous demandez pourquoi tout vous semble plus difficile qu'avant. Et peut-être que vous en riez, peut-être que vous vous dites « Eh bien, je vieillis », tout simplement. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas tout à fait vrai. Car ce n'est pas seulement le vieillissement. Ce sont vos os, la structure même qui vous soutient, qui perdent lentement de leur force. Cela n'arrive pas d'un coup. Cela s'installe progressivement, jusqu'à ce que le quotidien paraisse un peu plus incertain. Les escaliers, autrefois insignifiants, ressemblent désormais à un défi. Les trottoirs où vous arpentiez autrefois avec assurance ressemblent désormais à un parcours du combattant. Même le sol sous vos pieds auquel vous n'aviez jamais pensé à deux fois, peut soudain sembler moins stable. Voici la vérité que personne ne vous dit. La fragilité osseuse ne se manifeste pas par des feux d'artifice. Elle murmure. Elle s'effrite en silence. Jusqu'à ce qu'un jour ordinaire, une petite glissade dans la cuisine se transforme en fracture. Un faux pas sur le trottoir se transforme en semaine d'hôpital. Et une chute inattendue vous oblige à dépendre des autres pour des choses dont vous n'auriez jamais imaginé avoir besoin. C'est le danger silencieux de la perte osseuse, il attend qu'on s'y attende le moins. Mais voici ce que vous devez entendre, il n'est pas nécessaire que cela se passe ainsi. Des os fragiles ne sont pas une condamnation à perpétuité. Vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez prendre des mesures simples et quotidiennes, qui redonneront à vos os la force de vous porter à nouveau. La question est, agirez-vous avant qu'il ne soit trop tard, ou attendrez-vous le premier appel douloureux? Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelque chose. Prenez un instant pour me dire dans les commentaires d'où vous regardez et à quelle heure il est. Je veux voir jusqu'où s'étend notre famille Guide Santé Âge d'Or, peu importe qui vous êtes ou où vous vivez, si vous avez plus de 60 ans, ce message s'adresse à vous. En ce moment même, tandis que vous êtes assis à écouter, quelque chose se passe dans votre corps, invisible, mais que vous ressentez peut-être déjà. Vos os, ces piliers qui vous soutiennent, s'affaiblissent. Lentement. Silencieusement. Jour après jour. Et lorsque les os perdent de leur solidité, il ne s'agit pas seulement de douleurs articulaires ou d'une légère raideur matinale. C'est quelque chose de bien plus grave. C'est le faux pas qui ne se termine pas par un rire, mais par une fracture. C'est le simple fait de trébucher sur un tapis qui se transforme en semaine de convalescence. C'est monter un escalier aujourd'hui et découvrir demain qu'on ne fait plus confiance à ses jambes pour redescendre en toute sécurité. Des os fragiles signifient plus que de la douleur, ils signifient une perte d'autonomie. Ils impliquent une guérison plus lente, davantage de séjours à l'hôpital et un risque accru de ce que la plupart des seniors redoutent le plus, perdre le contrôle de leur vie. Il ne s'agit pas seulement du vieillissement. C'est une maladie qui a un nom. Elle commence par ostéopénie, la phase silencieuse où les os commencent à s'amincir. Si elle est ignorée, elle se transforme en ostéoporose, le stade où les os deviennent suffisamment fragiles pour se briser au moindre glissement. C'est l'un des ennemis cachés du vieillissement, et il est plus fréquent qu'on ne le pense. Des millions de personnes âgées se promènent actuellement avec des os plus fragiles qu'ils ne devraient l'être, mais beaucoup ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Mais voici une vérité qui devrait vous donner de l'espoir. La fragilité osseuse n'est pas une fatalité. L'ostéopénie et l'ostéoporose ne sont pas des condamnations à perpétuité. Vos os peuvent encore réagir. Ils peuvent encore se reconstruire. Ils peuvent encore devenir suffisamment forts pour vous soutenir, si vous leur donnez ce qu'ils réclament en silence. Alors, de quoi les os ont-ils vraiment besoin? Au fil des ans,
Les chercheurs ont découvert 5 nutriments puissants, 5 vitamines et minéraux qui jouent un rôle crucial dans le maintien de la densité, de la souplesse et de la résilience des os. Considérez-les comme les 5 piliers de la solidité osseuse. Le premier est vitamine D3, la clé qui déverrouille le calcium afin que vos os puissent réellement l'absorber et l'utiliser, vous protégeant ainsi contre les chutes et les fractures dangereuses. Le deuxième est vitamine K2, le policier de la circulation qui veille à ce que le calcium pénètre dans vos os, là où il doit être, au lieu d'obstruer vos artères où il peut faire du mal. Le troisième est magnésium, un minéral stocké en grande partie dans vos os, qui non seulement augmente la densité mais détend également vos muscles afin qu'ils puissent soutenir et protéger ces os. Le quatrième est vitamine C, souvent considéré uniquement comme un ingrédient de l'immunité, mais en réalité, c'est le constructeur du collagène, l'échafaudage qui maintient vos os ensemble et les rend flexibles au lieu de cassants. Et le cinquième est vitamine B12, un allié surprenant qui protège les nerfs et les muscles autour de vos os, en veillant à ce que les signaux de votre cerveau atteignent vos pieds à temps pour vous garder équilibré et stable. Ces 5 nutriments agissent en synergie. Chacun a un rôle à jouer. Chacun comble un manque créé par le vieillissement. Et en sachant les intégrer à votre quotidien, vous donnez à votre corps exactement ce dont il a besoin pour lutter contre la perte osseuse, retrouver des forces et retrouver confiance en soi. Dans un instant, nous passerons en revue chacun d'eux. Vous découvrirez le problème qu'il résout, les fondements scientifiques de son fonctionnement, les moyens pratiques d'y parvenir et des témoignages de vie transformée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire ceci. Si vous avez plus de 60 ans et que vous n'êtes pas encore abonné au guide santé à âge d'or, posez-vous la question suivante. Agirez-vous seulement après une fracture de la hanche? Attendrez-vous qu'un lit d'hôpital vous réveille? Ne vous infligez pas cela. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Abonnez-vous dès maintenant, car les gestes posés aujourd'hui pourraient vous épargner la douleur que vous redoutez demain. Commençons par le premier et peut-être le plus négligé des protecteurs de vos os, vitamine D3. Voici le problème. À 60 ans, la plupart des gens manquent déjà de vitamine D. Pourquoi? Parce que votre corps produit de la vitamine D lorsque la peau est exposée au soleil, mais avec l'âge, votre peau perd de son efficacité dans ce processus. Ajoutez à cela le fait que de nombreuses personnes âgées passent moins de temps à l'extérieur, et soudain, les niveaux de cette vitamine essentielle chutent dangereusement. Le résultat est invisible, mais il est puissant. Os fragiles, articulations fragiles et risque de fracture beaucoup plus élevé. La science a démontré que la vitamine D3 est la clé du calcium. On peut avaler tout le calcium qu'on veut, mais sans vitamine D3, la majeure partie traverse l'organisme sans être utilisée. La vitamine D3 ouvre la porte, permettant au calcium de pénétrer dans les os où il peut gagner en densité et en résistance. Sans elle, les os deviennent cassants, presque comme de la craie sèche, prêts à craquer sous la pression. Des études montrent que les personnes âgées carencées en vitamine D sont beaucoup plus sujettes aux chutes, et lorsqu'elles en souffrent, leurs os sont plus susceptibles de se fracturer. Alors, que faire? La première solution, la plus naturelle, est de s'exposer au soleil en toute sécurité. 15 à 20 minutes de soleil, le matin ou en fin d'après-midi, peuvent faire toute la différence. Mais pour de nombreuses personnes âgées, ce n'est pas toujours possible, que ce soit en raison du climat, du mode de vie ou de problèmes de santé. C'est pourquoi la deuxième option est si importante, les compléments de vitamine D3. Ils sont facilement disponibles, peu coûteux et efficaces. Et bien sûr, vous pouvez également augmenter votre apport en consommant des aliments riches en vitamine D, comme le saumon, les sardines, le lait enrichi et même les jaunes d'œufs. Je pense à une femme avec qui j'ai travaillé, âgée de 72 ans, de nature prudente. Elle avait commencé à éviter les longues marches car elle se sentait chancelante. Après un examen, elle a découvert une carence en vitamine D3. Nous avons adapté sa routine, un complément quotidien, plus de temps passé sur sa véranda au soleil matinal et de petits ajustements à son alimentation. En quelques mois, elle n'était pas seulement plus stable, elle marchait à nouveau avec confiance, ne craignant plus qu'un faux pas ne la fasse tomber. Ce n'était pas un miracle, c'était la biologie qui jouait enfin en sa faveur. Et si vous n'êtes pas encore abonné au guide santé âge d'or, dites-le nous dans les commentaires. Quoi de plus important que de garder des os suffisamment solides pour vous porter?
Nous voulons connaître votre raison, car des milliers de personnes âgées de notre communauté croient que la solidité des os se mesure en un simple clic. Passons maintenant à la deuxième vitamine de notre liste, et celle-ci est essentielle car elle corrige une erreur que font tant de personnes âgées, vitamine K2. Voilà le problème. Pendant des décennies, on a conseillé aux gens de prendre du calcium pour leurs os. Mais ce que presque personne n'a expliqué, c'est que le calcium sans vitamine K2 peut en réalité faire plus de mal que de bien. Au lieu de pénétrer dans les os, le calcium circule dans le sang et peut se retrouver au mauvais endroit, durcissant les artères, raidissant les articulations et créant des risques cachés pour le cœur et la mobilité. C'est le danger caché de la pensée, uniquement du calcium. La science est claire. La vitamine K2 agit comme un agent de la circulation pour le calcium. Elle active des protéines spécifiques dans votre corps, dont l'ostéocalcine, qui prennent le calcium par la main et le guident directement vers vos os et vos dents, exactement là où vous le souhaitez. Sans K2, le calcium est comme une circulation sans feu, sans règle et sans direction. Il se disperse partout, souvent là où il ne devrait pas. Avec la K2, la circulation est fluide, directement vers les points qui vous maintiennent en forme. Alors, où trouver de la vitamine K2? Les aliments fermentés, comme le natto, un plat traditionnel japonais, en sont parmi les meilleures sources naturelles, même si son goût prononcé peut être difficile à apprécier. Pour des options plus classiques, le fromage et les œufs sont d'excellentes sources. Et pour ceux qui n'en consomment pas beaucoup, des compléments de K2 sont facilement disponibles et très efficaces. Je me souviens d'un homme d'une 60aine d'années qui est venu me consulter, frustré. Il prenait fidèlement des comprimés de calcium depuis des années, mais ses scintigraphies osseuses montraient un amincissement de plus en plus marqué. Il perdait espoir, pensant que rien ne fonctionnerait. Lorsque nous avons introduit la vitamine K2 dans sa routine, un phénomène remarquable s'est produit. Avec le temps, sa densité osseuse s'est stabilisée. Ses médecins étaient surpris, mais lui non. Il se sentait plus fort, plus stable et plus sûr de lui dans ses mouvements quotidiens. La différence ne résidait pas seulement dans le calcium. C'était le fait que le calcium atteignait enfin ses os. Et c'est pourquoi le guide santé âge d'or existe, pour vous éviter de perdre des années avec des demi-vérités. Abonnez-vous maintenant, ou si vous refusez, expliquez-nous au moins pourquoi. Votre excuse pourrait aider quelqu'un d'autre à prendre conscience du danger d'attendre trop longtemps avant d'agir. Le troisième nutriment dont nous devons parler est celui auquel la plupart des gens ne pensent jamais lorsqu'ils pensent à la santé des os. Magnésium. Le problème est le suivant. L'alimentation moderne est pauvre en magnésium. Les aliments transformés, les céréales raffinées et les repas rapides en manquent souvent, et par conséquent, la plupart des adultes de plus de 60 ans en consomment tout simplement pas suffisamment. Sans magnésium, vos os et vos muscles commencent à souffrir discrètement. Vous pouvez le ressentir par des crampes nocturnes dans les mollets. Vous pouvez le remarquer lorsque vos jambes faibliront après une courte marche. Ce que vous ne remarquez pas toujours, c'est que vos os en manquent cruellement. La science est simple, mais efficace. Environ 60% du magnésium de votre corps est stocké directement dans vos os. Il agit en synergie avec le calcium pour renforcer la densité osseuse et préserver la solidité et la résilience de votre squelette. Le magnésium joue également un rôle essentiel. Il favorise la contraction et la relaxation musculaire. En cas de carence, vos muscles se dérèglent, provoquant spasmes, crampes et faiblesses qui peuvent vous rendre instable. Pour que les os et les muscles fonctionnent ensemble, la présence de magnésium est essentielle. Alors, où le trouver? La nature nous l'a déjà fourni. Les légumes-feuilles comme les épinards et le chou frisé, les noix comme les amandes et les noix de cajou, et les céréales complètes en sont d'excellentes sources. Si votre alimentation est limitée, les suppléments de citrate de magnésium sont une autre option fiable. Mais le plus important, le magnésium est plus efficace lorsqu'il est associé à la vitamine D3 et à la vitamine K2. Ensemble, elles forment un trio puissant. La vitamine D3 absorbe le calcium, la vitamine K2 le dirige vers les os, et le magnésium veille à ce que les os puissent l'utiliser et rester solides. C'est la synergie à l'état pur. Je pense à un homme septuagénaire que j'ai rencontré et qui souffrait de crampes douloureuses aux jambes chaque nuit. Il avait essayé de s'étirer, de s'hydrater, mais rien ne semblait faire de bien. Une fois le magnésium intégré à sa routine quotidienne, ses crampes ont disparu.
Son sommeil s'est amélioré, ses matins ont semblé plus légers et, pour la première fois depuis des années, il disait se réveiller sans appréhension de cette douleur aiguë et lancinante. Ce petit changement lui a redonné l'énergie et la confiance nécessaires pour rester actif. Vous regardez toujours et n'êtes pas abonné? Imaginez expliquer à votre futur vous que vous avez eu la chance de protéger vos os, et que vous l'avez ignoré. Ne laissez pas le regret devenir votre histoire. Passons maintenant au 4e nutriment, souvent négligé car on pense que les os ne sont que minéraux. En réalité, les os ne sont pas que des bâtonnets de calcium. Ce sont des tissus vivants, composés à la fois de minéraux et d'une structure protéique flexible appelée collagène. Et cela nous amène aux vitamines C. Voici le problème. Sans collagène, les os deviennent cassants, comme de la craie qui s'effrite sous la pression. Vous avez peut-être du calcium, voire de la vitamine D, mais sans collagène pour tout maintenir ensemble, l'os manque de résilience. Il se fracture plus facilement, guérit plus lentement et les articulations qui l'entourent peuvent être douloureuses et raides. La science démontre que la vitamine C est essentielle à la synthèse du collagène. C'est elle qui construit l'ossature, lui conférant souplesse et solidité. Elle agit également comme antioxydant, protégeant le cartilage des articulations des dommages causés par le temps. Sans vitamine C en quantité suffisante, l'organisme peine à réparer et à reconstruire la structure même dont dépendent les minéraux. Heureusement, c'est l'une des vitamines les plus faciles à intégrer à votre alimentation. Les agrumes comme les oranges et les pamplemousses, les poivrons, les kiwis et les brocolis en sont d'excellentes sources. Une habitude quotidienne de ces aliments peut transformer non seulement vos os, mais aussi votre peau, vos gencives et votre énergie globale. Je me souviens d'une femme d'une 60aine d'années qui s'est fracturée après une petite chute dans son jardin. Sa guérison a été lente au début, mais une fois son alimentation adaptée pour inclure un apport plus élevé en vitamine C, un phénomène remarquable s'est produit. Sa guérison s'est accélérée. Son médecin a même constaté une amélioration de la vitesse de guérison lors de ses examens de suivi. Pour elle, la vitamine C n'était pas seulement une question de prévention, elle lui permettait de retrouver plus rapidement son autonomie après un coup dur. Et laissez-moi vous dire ceci, si vous ne vous abonnez pas pour vous-même, abonnez-vous pour vos petits-enfants, ils sauront ainsi que vous choisissez la force, et non la fragilité. Ils observent vos choix et, un jour, ils vous remercieront de leur avoir montré comment vivre avec résilience. Le 5e nutriment est celui que la plupart des gens n'associent pas aux os, mais il peut faire la différence entre marcher avec assurance et trébucher au moment où l'on s'y attend le moins. Ce nutriment est vitamine B12. Voici le problème. Lorsque votre corps manque de vitamine B12, les effets ne sont pas toujours évidents au premier abord. Vous pouvez vous sentir un peu plus faible, un peu plus fatigué, ou remarquer que vos pas sont moins sûrs. Mais ce qui se passe en profondeur est plus dangereux. Une carence en vitamine B12 endommage les nerfs qui transmettent les signaux du cerveau aux muscles. Sans ces signaux rapides et précis, l'équilibre en pâtit. Il en résulte des faux pas, des trébuchements et des chutes qui auraient pu être évitées. La science explique pourquoi. La vitamine B12 maintient la gaine de myéline, cette enveloppe protectrice qui entoure les nerfs et qui permet aux signaux électriques de circuler à la vitesse de l'éclair. Sans vitamine B12, cette gaine s'amincit. Les messages nerveux ralentissent. Vos muscles réagissent moins vite. C'est pourquoi les personnes âgées carencées en vitamine B12 sont plus susceptibles de trébucher sur un tapis, de rater une marche dans un escalier ou de perdre l'équilibre en tournant brusquement. Et cela ne s'arrête pas à la mobilité. Une carence en vitamine B12 est également liée à un déclin de la mémoire et à une diminution de l'acuité mentale, deux facteurs qui rendent l'indépendance plus difficile à préserver. Mais il y a de l'espoir. La vitamine B12 est facilement présente dans les aliments que beaucoup d'entre nous connaissent et apprécient déjà. Les poissons comme le saumon et le thon, les viandes comme le poulet et le bœuf, les produits laitiers et même les céréales enrichies en sont de bonnes sources. Pour ceux qui évitent les produits d'origine animale, des compléments alimentaires ou des injections prescrits par un médecin peuvent rétablir leur taux de vitamine B12 de manière sûre et efficace. Je me souviens d'un homme d'une 60aine d'années qui est venu me voir, gêné. Il m'a dit, « Je trébuche sans arrêt sur les tapis. Ma famille rit, mais je commence à m'inquiéter. » Il pensait que c'était simplement dû à la maladresse ou à l'âge.
Après des analyses, son médecin a constaté que son taux de vitamine B12 était bas. Grâce à un simple complément et à quelques changements dans son alimentation, les trébuchements ont cessé. En quelques mois, il se déplaçait sans crainte chez lui, et il m'a confié que le plus beau, c'était la confiance qu'il ressentait revenir, non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Vous hésitez encore à vous abonner? Laissez un commentaire. Car des milliers de membres de notre communauté Guide Santé Âge d'Or pensent que la solidité osseuse vaut un clic. Si vous ne voyez pas l'intérêt, dites-nous ce qui compte le plus, car votre raison pourrait aider quelqu'un d'autre à prendre conscience de l'importance de ce choix. Maintenant que vous connaissez les 5 vitamines et leur fonctionnement, la question est, comment les intégrer à votre quotidien sans vous sentir dépassé? C'est là qu'un plan simple entre en jeu. Imaginez que vous construisez votre journée autour de petites habitudes régulières qui, ensemble, créent les fondations d'une ossature plus solide. Commencez dans le matin avec de la vitamine D3 et du magnésium. Prenez-les ensemble au petit déjeuner pour une action synergique. La vitamine D3 aide votre corps à absorber le calcium, tandis que le magnésium veille à ce que vos os et vos muscles l'utilisent efficacement. Cette association prépare vos os à une journée bien remplie. À déjeuner, apportez de la vitamine K2. Une portion de fromage, quelques œufs durs ou même un supplément de vitamine K2 si nécessaire aideront à guider le calcium vers vos os plutôt que vers vos artères. C'est comme donner au calcium une carte à suivre. Dans le après-midi, tournez-vous vers la vitamine C. Un simple encas composé d'agrumes, d'un kiwi ou d'une poignée de tranches de poivron fournit à votre corps les matières premières nécessaires à la production de collagène. Cela renforce non seulement vos os, mais aussi vos articulations et votre peau. Puis dans le soir et terminez la journée avec de la vitamine B12. Un repas enrichi, un complément alimentaire ou même un verre de lait peuvent vous aider à rester nerveux et à maintenir vos muscles réactifs toute la nuit et le lendemain. Ce rythme quotidien ne nécessite pas de planification compliquée. Il repose sur des petites étapes régulières. Pour vous simplifier la tâche, alternez vos sources de nourriture au cours de la semaine afin de ne pas vous ennuyer. Par exemple, du saumon un jour, des œufs un autre, des céréales enrichies le lendemain. Avec le temps, cela devient moins une routine et devient un mode de vie naturel. Et n'oubliez pas que les vitamines seules ne suffiront pas à ajouter des exercices d'équilibre simples, comme se tenir debout sur un pied au comptoir ou marcher talons-pointe dans votre salon. Ajoutez des exercices de musculation doux, comme des exercices de redressement assis debout sur une chaise ou des bandes de résistance légère. Ces mouvements ne se contentent pas de renforcer les muscles. Ils entraînent également vos os à résister aux pressions quotidiennes. Voici votre plan. Nourrissez vos os avec les 5 nutriments essentiels, répétez ce rythme quotidiennement et ajoutez équilibre et force. Chaque élément est simple, mais ensemble, ils forment un système puissant qui peut transformer votre corps et vos mouvements. Maintenant que vous savez comment intégrer ces 5 vitamines puissantes à votre quotidien, voyons comment les rendre encore plus efficaces. Considérez-les comme des amplificateurs, de simples habitudes qui multiplient les bienfaits de tout ce que nous venons d'aborder. Le premier amplificateur est protéines. Les os ne sont pas seulement constitués de minéraux, ils reposent sur une structure de protéines, notamment de collagène. Sans suffisamment de protéines, votre corps ne dispose pas des matières premières nécessaires à sa reconstruction. Trop de personnes âgées manquent de nutriments sans le savoir. Sautez le petit déjeuner, mangez de petites portions au déjeuner, grignotez au lieu de se nourrir. Voilà qui se traduit par des os sous-alimentés. Mais en ajoutant régulièrement des protéines, viande maigre, poisson, haricots, lentilles, yaourt grec, vous donnez à vos os les éléments essentiels pour rester forts. Même une dose de protéines en poudre dans un smoothie matinal peut faire la différence. Le deuxième amplificateur est mouvement de port de poids. Vos os sont des tissus vivants et ils réagissent au stress. Pas au stress émotionnel, mais au stress physique, une légère pression qui leur signale de se renforcer. Marcher, faire de la musculation légère, monter des escaliers. Ces mouvements disent à vos os, on a encore besoin de vous. Restez fort. Sans ce signal, les os s'affaiblissent plus vite. Inutile de courir des marathons ou de soulever des poids lourds. Même de courtes promenades quotidiennes, ou quelques minutes avec des bandes de résistance, suffisent à réveiller vos os et à leur rappeler leur utilité. Le troisième amplificateur est hydratation. C'est un point que presque toutes les personnes âgées négligent.
Vos os sont intégrés à un système d'articulation et de cartilage qui ont besoin d'eau pour rester lubrifiés et souples. Même légèrement déshydratés, le cartilage s'use, les articulations deviennent douloureuses et les os sont soumis à un stress excessif. En gardant simplement un verre d'eau à portée de main et en buvant régulièrement tout au long de la journée, vous offrez à vos articulations le coussin dont elles ont besoin pour protéger vos os. Et oui, l'été, les jus et les fruits que vous consommez sont également bénéfiques, mais rien ne remplace l'eau plate. Le quatrième amplificateur est dormir. C'est à ce moment-là que votre corps effectue son travail de réparation le plus important. Pendant le sommeil profond, votre organisme libère des hormones de croissance qui signalent à vos os de se reconstruire, à vos muscles de récupérer et à vos nerfs de se régénérer. Un sommeil de mauvaise qualité ou interrompu affaiblit ces signaux. Vous pouvez vous réveiller raide, endolori ou instable. Mais en privilégiant des nuits reposantes, heures de coucher régulières, soirées calmes, environnement calme, vous donnez à votre corps la possibilité de se régénérer. Pour la santé osseuse, le sommeil n'est pas un luxe. C'est une nécessité. En combinant protéines, exercice de port de poids, hydratation et sommeil avec les 5 vitamines mentionnées précédemment, vous ne réagissez plus simplement au vieillissement, vous renforcez activement votre résilience. Chaque amplificateur agit en harmonie avec les nutriments, offrant à vos os les meilleures chances de rester forts pendant des années. Soyons clairs sur un point important, les résultats ne sont pas instantanés. Vous ne ressentirez pas de changement soudain demain, ni même la semaine prochaine. La solidité osseuse se développe lentement, tout comme elle s'est lentement perdue. Il faut environ 3 à 6 mois d'efforts constants pour commencer à constater des améliorations mesurables. Cela demande de la patience et de l'engagement. Mais voici ce qu'il faut retenir, la régularité est primordiale. Sauter un jour, oublier une dose, oublier une promenade, cela n'annulera pas tous vos progrès. Ce qui compte, c'est le signal constant que vous envoyez à votre corps au fil du temps. Jour après jour, semaine après semaine, vos choix indiquent à vos os s'ils doivent conserver leur force ou la laisser s'affaiblir. Considérez chaque vitamine comme une brique. Prise isolément, une brique est utile, mais insuffisante. En les assemblant, brique par brique, vous commencez à construire un mur. Un mur assez solide pour vous protéger des fractures, assez solide pour vous maintenir stable en cas de trébuchement, assez solide pour soutenir votre indépendance. Chaque habitude que vous ajoutez est une brique de plus dans ce mur. Et plus vous construisez, plus ce mur devient solide. Alors, ne vous découragez pas si le changement vous semble lent. Ce n'est pas un effort vain. Chaque jour de constance vous permet de construire des fondations solides, de consolider votre avenir et de bâtir des fondations solides. Imaginez un instant. Vous vous réveillez le matin et, en sortant du lit, vous vous sentez stable. Vous vous tenez debout sans vous appuyer sur la table de nuit. Vous traversez la pièce d'un pas ferme et assuré. Sans hésitation, sans pause pour tester la résistance de vos genoux. Imaginez-vous monter un escalier sans vous arrêter à mi-chemin pour reprendre votre souffle, sans vous agripper à la rampe plus fort que vous ne voudriez l'admettre. Vous atteignez le sommet et, au lieu de vous sentir épuisé, vous vous sentez fort, comme si vos jambes vous appartenaient encore. Imaginez-vous en train de chercher une assiette dans votre placard, en tendant le bras sans craindre que votre poignet ne tremble ou ne lâche. Imaginez-vous en train de porter vos courses à la maison sans avoir à poser les sacs devant la porte. Imaginez-vous en train de vous asseoir par terre pour jouer avec votre petit enfant et, surtout, de vous relever sans avoir besoin que quelqu'un vous tire par le bras. Ce n'est pas un rêve si lointain. C'est le genre de vie qui devient possible quand on prend soin de ses os, qu'on leur apporte les nutriments et les habitudes qui leur manquent. La force dont vous rêvez est toujours là, attendant d'être reconstruite. La confiance que vous pensiez vous échapper peut revenir. L'indépendance que vous craignez de perdre ne doit pas vous être retirée. Mais rien de tout cela ne se produit si vous ne décidez pas de vous y mettre. Et la meilleure façon de commencer est simple, choisissez en une. Choisissez une vitamine que vous ajouterez cette semaine. Une seule. Sera-ce la vitamine D3 pour libérer le calcium dont vos os ont désespérément besoin? Sera-ce la vitamine K2 pour guider ce calcium en toute sécurité? Sera-ce le magnésium pour soulager les crampes et renforcer votre densité osseuse? Sera-ce la vitamine C pour construire le collagène?
Où sera-ce la vitamine B12 pour aiguiser votre nervosité et préserver votre équilibre? Choisissez en une. Notez-la. Et surtout, partagez-la. Commentez ci-dessous dès maintenant avec la vitamine que vous souhaitez utiliser pour commencer. Car le dire à voix haute, s'engager publiquement, c'est la première étape pour concrétiser votre projet. Et maintenant, le plus important, votre futur vous écoute. Dans 10 ans, soit vous vous remercierez d'avoir fait ce choix, soit vous vous demanderez pourquoi vous l'avez ignoré. Si vous tenez vraiment à rester indépendant, fort et libre, abonnez-vous à Golden Era Senior Health dès maintenant. Faites-le pour vous. Faites-le pour ceux qui vous aiment. Et si vous ne le faites pas, vous devez nous laisser un commentaire expliquant pourquoi. Parce que des milliers de personnes âgées de notre communauté croient que leur force vaut un clic. Elles croient que leur indépendance vaut un simple pas. Si vous ne le croyez pas, nous voulons savoir ce qui pourrait bien compter davantage. Nous misons sur votre force, même si ce n'est pas encore le cas.